Là, on a vu que ça bougeait beaucoup. Sortie on va dire de la partie haute, de la partie rapide. Il faut un gros cœur de circuit de Pau. L'enchaînement du virage du Casino qui passe absolument à fond. Et Beaumont, et là on a vu à la sortie du virage de Beaumont, la voiture lui échappait un tout petit peu au moment du freinage de la statue Foch. Ouais. Des spectateurs, bien sûr. Il y a beaucoup d'animations qui sont installées au Parc Beaumont ce week-end. Il est revenu à 3 dixièmes, Lance Stroll. Il a repris 3 dixièmes sur ce tour-ci. Là, on attaque l'avenue Napoléon Bonaparte. D'ordinaire, lorsque les automobilistes palois tout au long de l'année roulent ici, ils arrivent pour passer sous le pont Oscar. D'ordinaire, on remonte l'avenue Léon C. Enfin, d'ailleurs, on est sur l'avenue Léon C avant de prendre à droite, juste au niveau du lycée Barthou. Et là, c'est l'allée Alfred de Musset. C'est pas trop pour les poètes aujourd'hui. Non. Parce que là, il faut avoir un très gros cœur. Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, Casino et maintenant Beaumont. Là où Laurenti a fait une petite faute au tour précédent. Et c'est ce qui a permis à Stroll de revenir immédiatement. Quand on se fait une petite frayeur comme ça entre les rails, qui plus est quand on est en tête du Grand Prix de Pau, forcément derrière, on est un tout petit peu plus prudent. Parce qu'on ne veut surtout pas s'y coller. La moindre faute est impardonnable ici à Pau. On va toucher le rail et c'en est fini. On endommage la suspension. Et vous pouvez rentrer au stand. La course est terminée. C'est terminé. Et c'est assez difficile d'ailleurs derrière de se remettre tout de suite dans un très bon rythme. De repousser très fort quand on s'est fait une petite frayeur comme s'est fait Laurenti au tour précédent. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on va s'en mettre une bonne cette fois-ci, ou parce qu'on se focalise sur l'erreur qu'on vient de faire? Parce que oui, on la garde en mémoire. On sait qu'ici elle est impardonnable. Et puis on a Lance Stroll qui klaxonne derrière, qui pousse fort. On perd un tout petit peu de capital confiance parce que c'est des virages, Casino et surtout Beaumont, où il faut avoir 100% confiance dans la voiture. Et donc forcément, si la voiture vous échappe comme ça un tout petit peu, on en perd un tout petit peu de confiance. Et au tour précédent et dans les virages qui suivent, on en met un tout petit peu moins. Mais ça permet au pilote qui est juste derrière vous de recoller. Et le 22, c'est Ericsson, le Suédois, l'un pilote pour l'équipe allemande Muke Motorsport et l'autre pour le Motopark. On vous a dit que c'était le petit Casino, le petit Monaco. Vous voyez, petit Monaco de la Formule 3, ce circuit. Eh bien oui, il y a aussi le Casino de Pau, comme à Monaco, absolument. Et sa montée d'ailleurs vers le Casino, puisque à la sortie du virage de la gare, on l'appelle la montée du Casino. Oh, alors là, un événement. Regardez cette voiture numéro 20 devant. Elle est pilotée par quelqu'un dont vous connaissez le nom de famille. Newey. Eh oui, c'est Harrison Newey, le fils d'Adrian, le génial concepteur des Formule 1, passé par Williams, McLaren, et maintenant chez Red Bull. Eh bien, Harrison roule en Formule 3 et pour l'instant, il est 10e. Il est en mesure, attention, il vient d'allumer le pneu avant gauche, ça va inscrire le point de la 10e place. Il est juste devant Ben Barnicoat avec le numéro 24. Et derrière, eh bien, c'est l'autre fils de son père, Pedro Piquet, avec la voiture numéro 5. C'est la bagarre pour la 10e place là, qui est en jeu. Barnicoat, il est chaud. Il a remporté la première course hier matin. Il est repassé au stand tout à l'heure. Et là, on le voit qu'il attaque très très fort. Ouais, Barnicoat, il est rapide et il klaxonne clairement derrière Newey. Pour vous donner une petite idée, ça tourne une seconde à peu près moins vite que la tête de course pour Newey. Donc forcément Barnicoat qui est dans les temps des meilleurs, il s'impatiente un tout petit peu. Ah, au ralenti, attention. Numéro 23, c'est notre ami Guan Yuzu, le chinois qui est reparti des stands. Vous l'avez vu passer un bon moment tout à l'heure pour réparer son aileron arrière. Là, il est bien informé et il se comporte bien. Il laisse passer les voitures qui sont bien plus rapides que lui. Drapeau bleu agité par les commissaires notamment de l'ASAC au Béarn, auquel il faut rendre hommage pour permettre la tenue de cet événement sur 3 jours. Et puis il y aura le Grand Prix historique également. Et sans les commissaires, sans les bénévoles, sans tous ceux qui travaillent sur ces épreuves, eh bien pas d'épreuve, tout bêtement. Oui, c'est exactement ça, Marc. Et ils font un excellent travail à Pau. Depuis de nombreuses années, ils sont rodés à l'exercice. Et on retrouve la bagarre pour la tête avec le numéro 4 du Carlin Motorsport.
Alessio Lorandi, l'Italien, devant la numéro 1 de Lance Stroll, le Canadien. Il roule pour le Prema Power Team. George Russell occupe la 3e position. Il pilote une voiture du High-Tech GP. Et puis Callum Ilott roule pour la même équipe que Hubert d'ailleurs, le Van Amersfoort Racing, l'équipe hollandaise. On a 4 équipes, même 5 différentes aux 5 premières positions. Jensen et Ericsson à la lutte pour la 5e position. Un Danois, un Suédois. Là, on les voit passer sur les passages piétons. Aujourd'hui, ils peuvent les attaquer gaiement. Hier, sous la pluie, c'était pas le cas. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Le circuit de Pau, quand il pleut, c'est très très périlleux. Il faut bien connaître. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Vous l'avez dit, hein, toutes ces bandes blanches sont extrêmement piégeuses. Et meilleur tour pour Russell, qui occupe la 3e position. 1:11.031. Donc quoi, on ne va rien lâcher jusqu'au bout. Alors il reste 6 minutes au chrono. Mais une fois qu'on sera à 0, on va ajouter un tour. C'est le règlement de cette F3 Euro Series. 33 minutes de course plus un tour. Ce qui fait qu'on va en parcourir 24-25 aujourd'hui avec la neutralisation. Je vous rappelle ce gros carton au départ qui a impliqué 6 voitures. Heureusement, apparemment plus de peur que de mal. 4 éliminés quand même. Et pour Russell, ça attaque très très fort. Hein. 11-0, le vainqueur de la course 2 d'hier. Qui va essayer de combler l'écart avec les 2 premiers. Même si après pouvoir attaquer sera une autre paire de manches, mais en tout cas il va en tout cas essayer de recoller. Et il se rapproche, hein. Il est à 1 seconde 5 là, de Stroll. Ah, mais il a raison, hein. Il peut se passer quelque chose entre les 2 premiers. Hein. C'est lui qui peut tirer les marrons du feu. Donc il faut. Il est bien juste derrière, il se rapproche. Ouais. Il faut revenir au contact. 1 seconde 8 quand Stroll est à 8 dixièmes maintenant de Lorandi. Pas d'erreur de ces 3 garçons. Alors là, vous ne voyez pas, mais au-dessus, grâce au pont Oscar, au-dessus, c'est le boulevard des Pyrénées. Et une partie de ce boulevard est en zone accessible sans billet. Et donc, vous ne les distinguez pas, mais il y a beaucoup de spectateurs qui sont là et qui sont aux premières loges. Ils sont à 10 mètres au-dessus de la piste. Et ils peuvent voir passer les voitures. La partie la mieux, bien sûr, la mieux placée, elle est accessible avec un billet en Sainte Générale. Mais il y a quand même des endroits où on pense aux spectateurs, c'est important. C'est où, là, sur les circuits en ville? C'est pas passé loin encore pour George Russell. Ouais, George Russell, une 10.9, nouveau meilleur tour. Et surtout, hein, c'est 6 dixièmes et 8 dixièmes plus vite que les 2 premiers. Donc ça revient très très fort. Ah, c'est le premier à passer sous la minute 11. Hein. Et seul d'ailleurs. Le seul, exactement, ouais. Allez, ils lancent leur Formule 3. Des monoplaces qui ont tout un même châssis Dallara. Un moteur 2 litres. Mercedes ou Volkswagen pour la plupart. Une boîte de vitesse séquentielle, la commande palette au volant. C'est vraiment l'auto-école à tout point de vue pour les disciplines plus élevées. Après, ils veulent passer en GP2, ils veulent passer en Formule 1, bien sûr. C'est leur rêve à tous. Tous ces jeunes pilotes que vous avez là sous les yeux. Il sait qu'il a beau être en tête et que ça sera difficile de le doubler, il n'amuse pas le terrain non plus. Ouais, non, mais il a pas le choix. Hein. Il faut effectivement, hein, c'est difficile de doubler dans les rues de Pau, mais il faut quand même pas s'endormir. Et là, on le voit, hein, ils sont tous les 3 à l'attaque. Ça pousse très très fort. On voit la voiture de Lorandi qui bouge énormément, notamment au freinage de la statue Foch avant de redescendre. Donc là, il ne se pose pas de questions. Ouais, il exploite bien la piste. Il s'affole pas. De temps en temps, il surveille Stroll derrière lui, mais il sait que
Son sort est entre ses propres mains finalement. S'il ne fait pas d'erreur, il a course gagnée, LaurentDy. Normalement, mais il est sous pression. Il est sous pression et on a vu Stroll revenir un petit peu, et je pense qu'il a tendance à regarder un petit peu trop souvent, à surveiller un petit peu trop souvent ses rétroviseurs. LaurentDy, preuve que la pression est là. Alors là, vous voyez sur les murets des stands, il n'y a pas toute la télémétrie qu'on retrouve en Formule 1. Hein. La télémétrie, elle est embarquée sur les voitures. On enregistre pendant la course et on la déchargera après la course. Hein. Il n'y a pas d'échange voiture-stand pendant l'épreuve. Exactement. Du coup, on a un écran de chronométrage et puis un écran pour suivre la course, comme vous. Voilà, c'est ça. Avec sur l'écran de chronométrage les différents partiels. Hein. Le circuit se découpe en 3 partiels. Mais c'est tout. Alors, on vous a dit que lorsque le chronomètre arrivera à 0, il faudra parcourir encore un tour. L'idéal serait de passer après le 0, justement, parce que sinon, il faudra faire un deuxième tour. Et c'est Nelson Piquet maintenant qui... Pedro, qui occupe la 10e position. Ce n'est plus Harrison Newey. C'est la première fois qu'on voit... Piquet dans les 10 ce week-end à Pau. Ouais, il n'a pas inscrit de points encore en ce début de saison, le jeune Brésilien. Et Harrison Newey, il est 14e. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il est parti à la faute? Alors on regarde le chrono, ça va pas être bon parce qu'on est dans la descente. On est à quoi? 10 secondes de la ligne, là, même pas. Et là, c'est pas une bonne idée de ralentir pour laisser le chrono défiler. Donc, non, y a forcément, c'est reparti pour 2 tours. Ce tour-ci, et puis donc le dernier tour. Et il y a moins de 3 dixièmes entre LaurentDy et Stroll. L'ordre n'a pas changé depuis le début de la course. Et l'écart est monté à 9 dixièmes maximum. Alors évidemment, c'est important pour eux dans l'optique du championnat. On vous rappelle que ce n'est pas un one-shot ce Grand Prix de Pau. Nous, on vous le propose sur l'équipe 21 parce que c'est le Grand Prix de Pau, 75e édition. On est en France. Une course mythique, le mot n'est pas galvaudé. Hein. On vous répète Fangio, Nuvolari, etc., etc. Jim Clark qui ont gagné ici. Les F1 roulaient ici. Je vous invite à regarder des archives sur Internet. C'est très facile à trouver. Les films en noir et blanc d'époque, des années 50, quand vous voyez les Formule 1 d'époque rouler sur ces rues-là. Parce que le circuit n'a quasiment pas changé depuis la première édition. C'est toujours de km 7. Si on a des rails et des grillages de sécurité à la place des bottes de paille, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais le tracé en lui-même, exactement le même. Et voilà, là, on attaque le dernier tour. Dernier tour, 6 dixièmes d'écart entre Laurent Dy et Stroll. Et si vous regardez des archives, d'ailleurs, vous verrez au pont Oscar, là où les garçons vont arriver en haut de la montée, il y avait un poteau au milieu, un poteau de signalisation qui était en plein milieu de la piste et qui n'était pas enlevé. Imaginez un petit peu le danger à l'époque. Là voici le pont Oscar, c'est ce virage ici. Laurent Dy devant, Stroll, Russell, voilà pour le podium normalement. Kaluma Ilott, britannique, va prendre la 4e place. Et Russell, il a porté les stockades pendant 3 tours. Et maintenant, il est un tout petit peu rentré dans le rang. Il en a demandé beaucoup à sa voiture, à ses pneus. Et donc, il ne pourra pas se mêler à la bagarre avec les 2 premiers. Qui maintenant paraît... Ouais. Maintenant, il le sait, Stroll. Plutôt établi. Mais Stroll, il est partagé. Hein. C'est lui qui va faire la bonne opération du week-end d'un point de vue comptable. Mais il sait aussi qu'il ne va pas gagner le Grand Prix de Pau. Donc, je pense que ça a compté aussi ça dans sa tête. Victoire d'Alessio Laurent Dy, l'Italien. Le règne italien qui se poursuit sur ces dernières années ici à Pau. Devant Lance Stroll, le Canadien, George Russell. Et 3e, le Britannique, vainqueur de la course 2 hier à 2 secondes 3. 4e, Kaluma Ilott. 5, Jensen. 6, Ericsson. 7, c'est l'Américain Vetter. 8, Carey.